Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Bien sûr, on est au mois de janvier, donc vous vous doutez bien que ça va être la galette des rois. Donc pour ceci, on va la faire en 3 étapes. On va faire déjà une petite crème pâtissière. Vous avez déjà eu la recette un petit peu avant sur mes recettes précédentes. Après, la deuxième étape, ça va être la frangipane. Et puis la troisième étape, ça sera la confection. Alors pourquoi la crème pâtissière? Parce que moi, j'aime bien mélanger ma frangipane avec un tout petit peu de crème pâtissière. Vous verrez, je trouve ça nettement meilleur. Donc voilà, pour la crème pâtissière, il va vous falloir du lait, des œufs, de la farine et du sucre. Donc voilà, moi j'ai plus de vanille, je me suis fait surprendre. Donc je vais mettre un peu de rhum dedans. De toute manière, c'est à la frangipane, donc on va mettre une goutte de rhum et ça ira très bien avec la frangipane après. Donc voilà, on va commencer par mélanger les œufs avec le sucre. Hop. Voilà. On mélange bien. Alors moi je pars d'un principe, c'est tout le temps que l'appareil blanchisse, les œufs et le sucre. Il faut que ça soit blanc. C'est très important, ça permet du coup à être bien aéré, avoir un appareil bien aéré, bien mélangé. Bon, normalement on n'est pas obligé de le faire au batteur comme ça électrique. Hein. C'est juste que, bon, pour la nouvelle année, on va dire que je suis un petit feignant. Donc on fait comme ça et puis ça va le faire parfaitement. Vous voyez, regardez, ça marche plus vite, on gagne du temps. Donc voilà, tout est bien mélangé. Je vais mettre une goutte de lait. Alors je mets une petite goutte de lait parce que avec la farine qu'on va mettre pour épaissir, pour faire la crème pâtissière, si on mettait ça directement dans le sucre, ça ferait une pâte. Donc pour mélanger ça après dans le lait bien chaud, ça serait pas évident. Voilà.
prêt. Hop. On va poser ça là. Ça, on en a pas besoin. Du coup, là, on va mettre le lait à chauffer. Donc, on met ça dans une casserole. Je vais prendre le fouet tout de suite. Et on va porter à ébullition. Voilà. Donc là, normalement, si vous aviez l'arôme vanille, vous metteriez la vanille. Là, je ne l'ai pas, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, je mettrai un petit peu de rhum, mais tout en fin. Vraiment à la fin, quand la crème sera faite, vous verrez, je mettrai un demi-bouchon de rhum dedans, juste pour parfumer la crème pâtissière. Surtout qu'on ne va pas tout utiliser. Hein, donc là, c'est vraiment 1 ml de crème pâtissière. Donc on va attendre que ça chauffe. Donc n'hésitez pas à remuer de temps en temps. Hein. Voilà. Et une fois que ça sera chaud, on fera le mélange. Ça bout. Je retire du feu. Hop là. Pendant que ça déborde. Je mets mon appareil dedans. Et on met. Donc là, on ne prend pas l'appareil à main, le batteur électrique, hein, bien sûr, vous vous doutez bien. Si je pourrais, je le ferais hein, quand même. Mais bon, on va peut-être pas jouer les feignants sans arrêt. Donc voilà. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est si on met pas de lait dedans, voilà. Ça coûte beaucoup moins. Et hop, on met à chauffer. Donc je remets, hop. Et là on va laisser bouillir. On va reporter à ébullition. Alors vous voyez là ça commence déjà à bouillir. Donc sachez qu'une crème pâtissière ça se fait bouillir à peu près, si vous voulez qu'elle soit cuite, environ 2 minutes. 2 à 3 minutes. Moi je laisse un peu moins. Parce que j'en ai pas besoin pour faire un gros truc. Hein. C'est juste pour mélanger un petit peu avec ma frangipane. Donc voilà. Hop. Je vais mettre un peu de rhum. Olé. Oh, je mets vraiment très peu. Hein. C'est... Vous voyez, je mets vraiment un quart du bouchon. On mue. Voilà. Alors ça a tendance à sentir fort. Et ça va s'atténuer à la longue. Donc je vais éteindre ma plaque. Et là on verse sa crème béchamel dans un saladier et on laisse refroidir. Voilà. Alors c'est toujours le même bordel avec le film étirable. C'est toujours chiant là.
à trouver les bons bouts là. Voilà. A priori, c'est bon, je l'ai trouvé. Alors, je mets ça dessus. Même si c'est chaud, c'est pas très grave. Ça va faire un peu de condensation. Mais bon, c'est juste histoire qu'elle ne coûte pas. Si vous allez voir, une crème pâtissière, quand vous la faites et vous la laissez refroidir, direct ça fait une croûte dessus. C'est tout de suite un peu moins appétissant. Et puis pour mélanger cette croûte là, vous pouvez pas. Donc là on fait juste ça. Voilà, nickel. Et vous laissez refroidir. Donc nous, pendant ce temps-là, moi je vais préparer pour ma deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est la frangipane. Vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué à faire. Vous pouvez acheter, vous allez voir, il y a des sachets vanillés, tout fait, frangipane pour galette des rois, tout ça. Faites-le vous-même, hein, sincèrement, c'est nettement meilleur et puis c'est pas très compliqué à faire. Donc voilà, donc pour la première étape, voilà la crème pâtissière. Donc on se retrouve pour la deuxième étape de la galette. Donc on va faire la frangipane. Donc pour ceci, il va vous falloir des œufs, des amandes en poudre, du sucre, du beurre et un petit peu de farine. Donc la farine, ce n'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien en mettre par rapport à la consistance. Donc vous mettez le sucre avec les œufs et on va faire battre tout ça jusqu'à temps que tout l'appareil blanchisse et qu'il gonfle un peu. Donc voilà, là il va falloir compter au moins 4-5 bonnes minutes. Donc une fois que l'appareil sera bien blanc et que ça sera bien gonflé, vous êtes volume, on pourra mettre la poudre d'amande. Donc voilà, le mélange, vous voyez, c'est bien onctueux et c'est bien blanc. On va mettre la poudre d'amande. On va réduire un peu la vitesse. Alors sachez que normalement vous faites ça à la feuille, mais bon, au fouet ça le fait aussi. Donc on va remettre un coup de moustache dessus. Et là, on va y mettre le beurre. Là, par contre, je vais reprendre la feuille pour le beurre, ce sera quand même nettement mieux. Et voilà. Et là, jusqu'à temps que le beurre soit bien mélangé. Bien sûr, le beurre est en pommade. Hein.
Là, le beurre il est bien mélangé, donc on va pouvoir incorporer la farine. Donc pareil, hein, pas à cette vitesse-là parce que vous allez vous retrouver tout blanc. Et j'en ai mis un peu partout. Donc ce que je fais, faites-le pas. Surtout pas faire, c'est pas bon. Et hop, on augmente un petit peu. Voilà. Voilà. Ça se mélange assez vite, bien et assez vite. On va préparer notre petit pomme. Bon, vous ne mettez pas grand chose. Hein. Vous voyez, je mets, allez, un tout petit peu plus de la moitié d'un bouchon. Et voilà. Vous mettez ça à mélanger. Et voilà, votre frangipane est prête. Voilà. Vous mélangez bien un petit coup sur les bords. Et voilà. Parfait. Belle frangipane. Donc là, maintenant, on va pouvoir attaquer la galette. Donc voilà, on se retrouve pour la troisième étape et la dernière. Donc, vous allez me dire que la galette des rois, pâte feuilletée. Moi, je prends la pâte feuilletée Carrefour. Elle est super celle-là. Et je vous garantis que on pourrait la faire nous-mêmes, hein, la pâte feuilletée. Mais vous verriez le boulot que c'est quand vous voyez combien que vous payez le prix de la pâte alors qu'elle est très bonne. Vous voyez ça différemment. Donc, on va dérouler la pâte. C'est toujours chiant à dérouler, mais je vous montrerai dans les prochaines vidéos comment faire de la pâte feuilletée, mais vous allez voir, vous allez vite être d'accord avec moi pour prendre de la pâte feuilletée toute faite. Parce que c'est vraiment du travail, c'est énorme. Vous imaginez même pas un peu. Donc voilà, donc la pâte est déroulée. Bien sûr, il vous en faut une deuxième. On déroule, pareil que celle-là. Donc je l'ai sorti un peu avant. Parce que si elle est trop froide, elle se déroule plus ou moins bien.
et c'est pas forcément top. Bon, par contre, si on la déroule trop longtemps, si on la sort trop longtemps auparavant, c'est pas forcément bien non plus. Donc c'est un peu chiant. Voilà. Voilà. Donc, les pâtes sont déroulées. On va peser ce qu'on a en frangipane. Alors déjà, on va allumer la balance. Voilà. Je mets ça là-dessus. Donc, on a 600 grammes. 600 grammes, généralement, moi, c'est ce qu'on avait vu dans la première étape. Je prends toujours un peu de crème pâtissière pour mélanger avec. En fait, pourquoi je prends de la crème pâtissière moi, c'est comme ça qu'on m'a appris. Donc, je prends un peu parce que aussi ça permet de casser un peu le goût du sucré. Et pour moi, c'est nettement meilleur et un peu plus aéré. Et on a moins de... La texture, on la sent un peu moins épaisse. Donc je prends 25% des 600 grammes. Moi je prends à peu près, c'est un tiers. Alors des fois il y a des personnes qui vont vous dire qu'ils prennent plus. Moi je prends 25% de 600 grammes. Alors 25. 600 grammes. Je suis en vidéo à je fais des conneries. Moins 20%. Voilà. Ce qui fait 120 grammes. Donc on rajoute 120 grammes de crème pâtissière. Hop. Voilà. Il y a un petit peu trop. Voilà. Encore un peu. Voilà. Donc voilà. Votre frangipane est prête. Et là, on va la mélanger. Donc vous prenez votre cuillère. Alors après, vous pouvez la mélanger avec du Nutella. Vous faites comme vous voulez.
Moi perso, ce soir, je vais la faire naturellement. Alors j'ai mes filles qui vont faire un peu la gueule, hein, parce qu'eux aiment bien quand son Nutella, ou tout est bien que tous les gamins, ils aiment bien tout ce qui est Nutella. Là, on va la faire nature. Exprès pour les embêter un peu. Et puis vous allez voir qu'ils vont la manger pareil. Donc vous vous rappelez, la première étape, on a fait la crème pâtissière, on a mis un peu de rhum dedans. On a fait la frangipane, on a mis du rhum dedans, donc là on n'a plus besoin de mettre de rhum dedans. Si c'est une frangipane qui sent trop le rhum, c'est pas très bon. Donc voilà. Là, je vais prendre ma plaque et on va garnir la galette. Donc voilà. Les pâtes sont déroulées. La crème est mélangée. Là, on va garnir. Donc, alors, si vous voulez la faire au Nutella, vous pouvez. Donc, vous prenez, pendant que c'est comme ça, vous prenez un pot de Nutella, vous mélangez une paire de cuillères jusqu'à atteindre votre saveur. Et puis, vous garnissez après. Donc là, moi, je la fais normale, nature. Hop. On va bien garnir. En fait, c'est pour manger une galette et avoir que du feuilleté dans la bouche. Je vois pas l'intérêt. Donc l'idéal, c'est de mettre une bonne épaisseur de frangipane. C'est pour vous, hein, vous faites plaisir. Il n'y a pas de raison que vous mangez que du feuilletage. Je vais prendre mon lèche-frite. Sachant qu'une tournée, moi, si vous prenez la même pâte que je prends, alors vous n'êtes pas forcément obligé de prendre de la pâte Carrefour. Hein. Moi, je prends celle-là parce qu'elle me convient très 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 bien. Elle est excellente. Voilà. Super. Le restant de votre assiette, de votre saladier, vous inquiétez pas, les gamins ils vont se donner à cœur joie pour les manger. Généralement, ça reste jamais trop longtemps. Hein. Vous devez le savoir, hein, vous faites beaucoup de pâtisserie. Les gamins ils veulent tout goûter à tout. Et là, on va remettre le dessus. Donc voilà, on prend. Bon, ça va être super. Le seul problème, c'est que là, voilà. J'ai sorti un peu trop longtemps à l'avance. Et du coup, elle colle un peu au papier. Ouais, c'est pas grave. Regardez, hop, vous voyez, ça se fait très bien. Vous tapotez des doigts comme ça.
bien l'aplatir. Commence. Voilà. Hop. Toujours une partie qui a commencé à coller. C'est toujours la partie qui vous fait chier là. Vous savez, il y a toujours une partie qui vous fait chier là. Et c'est celle-là quoi. Donc, sachant que la partie là, on sait qu'il faudra la refaire. Vous voyez, elle se décolle. Ce qui va nous aider, c'est le jaune d'œuf. Donc ça que j'ai pas coupé, que j'ai pas cassé, j'ai pas préparé. Je vais vous le préparer. On prend la tasse. On prend un œuf. Une fourchette. Voilà. Hop là. Allez, vous battez ça, c'est vraiment grosso modo. Il n'y a pas besoin de battre ça super bien. Ni rien. Un bout de sopalin. Hop. Vous trempez ça dedans. Et là, vous en profitez pour la partie qui ne colle pas. C'est du jaune d'œuf, donc c'est obligé que ça colle. Et là, vous êtes tranquille. Vous savez que ça ne se décollera pas. C'est impossible. Hop, et on tartine. Bon, n'hésitez pas à y aller. Hein. Hop. Voilà. Hop, ça poubelle. Vous prenez votre fourchette et vous faites des petites rayures. Après, vous faites ce que vous voulez en fait. Après, si vous voulez faire des dessins, vous faites des dessins. Moi, je suis pas dessinateur, donc moi, je vais vous faire des rayures. C'est bien les rayures. Ça ressemble à des zèbres, ça ressemble à ce que vous voulez. Et voilà, votre galette est prête. Là, vous la mettez au four à 200 degrés. Et vous la laissez pendant à peu près une bonne vingtaine de minutes. Donc, on la met au four. Puis on se retrouve une fois la cuisson terminée. Donc c'est une vingtaine de minutes, voire plus. On verra, je vous dirai exactement le temps exact. Donc voilà, ciao. Donc voilà, votre galette des rois. Donc après vous la laissez refroidir un petit peu. Donc il y a eu 25 minutes de cuisson à peu près.
Vous la laissez refroidir et puis bah, bonne dégustation à vous. Et puis n'hésitez pas à à me mettre un j'aime sur la vidéo ou alors n'hésitez pas à vous inscrire ou vous abonner. Je sais plus comment on dit. Bref, l'un ou l'autre, ça fera l'affaire. Allez, ciao! Donc voilà, votre galette est prête. Prête à être dégustée. On va pas la déguster tout de suite, nous. On va attendre qu'elle refroidisse un peu. Mais regardez, elle est très belle. Donc, si vous avez des questions à me poser sur cette recette, n'hésitez pas à me les poser. Sachez que vous pouvez la faire au Nutella, donc comme je vous disais sur la vidéo précédente. Et puis voilà. Après, n'hésitez pas à vous inscrire hein, si vous avez envie ou vous abonner à ma chaîne, ce qui me fera plaisir. Et puis ben voilà. Voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Mettez des pouces, des j'aime là, ça peut m'aider aussi. Hein, on va partir comme ça et puis voilà quoi. Hein, on va pas se prendre la tête comme les jeunes maintenant qui veulent tous des j'aime, des j'aime, des j'aime. Et donc avec ça, si vous aimez pas, bah, c'est pas grave. Au moins on aura passé un petit moment ensemble. Voilà. Ciao.